Bonjour, je veux te poser une question. Aimes-tu voir cet enfant qui te demande à chaque fois de l'argent pour manger? Aimes-tu voir cet enfant qui essuie des pare-brises de voiture au lieu d'être à l'école? Aimes-tu voir ces enfants couchés sur les trottoirs dans la nuit froide au lieu d'être couchés dans un lit au chaud? Avec moi, nous allons militer pour une meilleure réinsertion de tous ces enfants de la rue. Et on pourra suivre leur évolution sur une plateforme dédiée. Je suis Eunice Jenny Machimou et je t'invite à me voter, candidate 237 au Miss Concours 2.0. Merci pour ton attention et j'attends ton vote. Merci beaucoup. Candidate numéro 2. J'ai mangé. Une phrase pourtant simple que nous utilisons tous les jours, mais qui à l'écriture nous donne des céphalées. Céphalées causées par la mauvaise manière d'écrire. Nous écrivons par exemple « j'ai mangé » avec M-A-N-G-E-R au lieu de M-A-N-G-E, accent aigu. La Côte d'Ivoire souffre d'un mal notoire, celui de la mauvaise expression, et personne ne semble y prendre garde. C'est pourquoi je crée du contenu instructif sur mes pages Facebook, LinkedIn et Instagram où j'aide ma communauté à écrire et à parler correctement. Je participe justement au concours Miss 2.0 afin d'élargir mon champ d'action. C'est ces nombreuses situations qui doivent vous pousser à me voter afin que je puisse bâtir avec vous une Côte d'Ivoire excellente. Je milite pour l'excellence. Je suis Ruth Alabé, candidate numéro 307 au concours Miss 2.0, édition 2022. Votez-moi pour qu'ensemble nous puissions bâtir une Côte d'Ivoire excellente. Bonjour, paix. Le leadership féminin sans la paix existerait-il? Pourront-on vivre dans un monde de guerre et parler de leadership? Ceci devrait être la question qui devait rôder et parodier chacun de nos esprits. Je suis mademoiselle Dieye Ndeye Marietou, étudiante en Master 1, droit public. Mes motivations premières pour participer au concours Miss 2.0 sont de rééquilibrer les inégalités entre les hommes et les femmes, d'arriver à positionner le leadership féminin de toute femme qui aimerait faire valoir sa voix, faire entendre et arriver à contribuer dans un monde de paix. Parler de paix, parler de réconciliation, ce serait parler de leadership, car nous ne pouvons pas vivre dans un monde de leaders sans parler de paix. Je vous invite à me voter car je suis une fervente artisane de la paix. Pour moi, la paix est le socle de tout. Sans la paix, nous ne serons pas ici. Votez la candidate numéro 1104. Je vous remercie. Merci beaucoup. Candidate numéro 4 du groupe numéro 4. Bonjour, amis du changement, partisans du leadership féminin. Je vous dis bonjour. Vous savez, l'auteur Neil disait que la vraie réussite, c'est celle de faire celle des autres. J'ai envie de réussir un challenge, celui de créer de la richesse à partir de la vie de femmes, de créer des emplois, plus d'emplois pour les femmes, de contribuer à leur éducation, tant académique que digitale. C'est là le cœur de mon projet. C'est là le cœur de mes ambitions. Ce sont des ambitions qui rejoignent les valeurs du concours Miss 2.0, raison pour laquelle j'ai posé ma candidature. Alors, si vous avez aussi envie de réussir ce challenge, de contribuer fortement à l'économie nationale de par les femmes, votez pour la candidate numéro 261, Ingrid Eboulé. Je suis juriste, je suis entrepreneur, je suis activiste pour l'autonomie des femmes et je compte sur vous pour m'emmener loin dans cette aventure. Merci. Candidate suivante. Bonjour, je suis Francine Miezan, étudiante en administration des entreprises, option finance, en publicité marketing et en anatomie pathologie. Oui, c'est un contraste, mais j'aime découvrir. Je suis passionnée de leadership
Et c'est l'une des raisons qui m'ont encouragée à me présenter à ce concours 3e édition. Lorsque je vois ces jeunes filles ayant des rêves, ne pouvant pas les poursuivre, je suis tout de suite touchée. Raison pour laquelle je viens avec une approche nouvelle, celle d'associer le digital à l'agriculture, pour leur montrer qu'avec l'agriculture et le digital, nous pouvons apporter quelque chose de meilleur à notre pays, la Côte d'Ivoire, et aussi contribuer à notre épanouissement économique et social. Je t'encourage, toi, Pelle Rare, à faire de moi ta Miss 2.0 pour t'offrir cette opportunité de pouvoir avoir encore plus de challenges, plus de défis et plus d'opportunités pour ton avenir et pour réussir tout ce à quoi tu t'y attends. Je suis Miezan Francine, candidate numéro 274 au concours Miss 2.0. Je vous remercie. Merci à la candidate numéro 274. Nous recevons la candidate la candidate 6 du groupe 4. Bonjour à tous. Je suis Sophie Laetitia Meyer, candidate numéro 282 au concours Miss 2.0. Je participe au concours Miss 2.0 car plus qu'un concours, il aide la jeune fille à utiliser son intellect comme premier atout d'insertion de la société, en mettant l'accent sur les capacités de la femme à gérer, à aider et à se réaliser, des capacités qui font partie intégrante de ma personnalité. Être la lauréate de cette 3e édition du concours Miss 2.0 et devenir le nouveau visage du leadership féminin en Côte d'Ivoire serait pour moi une occasion d'aider les jeunes filles souvent laissées pour compte, faute de moyens financiers ou de mauvais encadrement, à s'insérer dans une société valeureuse grâce à leurs capacités et leur intelligence. Je vous invite donc à voter pour moi, candidate numéro 282 au concours Miss 2.0 et de faire de moi le nouveau visage du leadership ivoirien. Merci. Merci. On vous gardez le micro. On va passer maintenant au pitch. Vous avez 6 minutes. Top chrono. Beaucoup d'idées, souvent mal exploitées. Des talents parfois enfouis. Des vies sans lueur. Des valeurs rejetées. Une existence sans espoir, où on se sent parfois incapable. Incapable de relever des défis. Incapable d'atteindre nos objectifs. Nous laissons parfois passer des opportunités parce que peu confiants, nous voyons nos lendemains incertains, convaincus que nous n'arriverons à rien. Et c'est à ce moment qu'apparaît une personne qui vient pour nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes. Une personne qui vient créer en nous une lueur d'espoir, là où il n'y avait plus d'espoir. Une personne qui croit en nous et en nos capacités. Une personne qui, nous savons, jamais ne nous laissera tomber. Une personne qui porte une vision précise et qui nous réunit afin de le réaliser. Une personne qui nous dit « vous pouvez » afin de révéler en nous un sentiment de fierté. Une personne qui nous savons nous tiendra... Allô, allez-y. Une personne qui nous savons nous tiendra jusqu'au bout, même lorsque nous serons à bout. Une personne qui sera notre ambassadrice. Intègre. Honnête. Fidèle. Responsable. Mobilisatrice. Toutes ces qualités que regroupe la femme. Oui, cette femme, ce leader qui portera les défis et portera le prix. Cette femme qui est un leader, cette femme qui est un exemple, cette femme qui mène, cette femme qui conduit. Oui, la femme ambassadrice, la femme qui porte le leadership. Exercer le leadership, c'est impacter, c'est donner de la hauteur, c'est donner de la valeur. En fait, être leader, c'est transformer des vies qui transformeront d'autres vies positivement.